Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme DataNote, les mondes de la data. Ce dernier rappel est sur le storytelling, on parle aussi de data storytelling, où l'idée ici, à la fin au client, c'est de donner une bonne histoire au client, interactive, et voilà, l'idée c'est pas, on n'est pas des robots, c'est de raconter une belle histoire à son client. On va voir comment on peut faire ça avec le data storytelling. Data storytelling, ou narration des données, consiste à communiquer des informations complexes de manière claire et persuasive à travers une histoire cohérente. Ça combine l'analyse de données avec des éléments narratifs, des exemples visuels et une structure narrative, c'est ça la nouveauté. Les enjeux du data storytelling, ça aide à simplifier les données complexes, à engager le public et guider les prises de décision. Ça permet une meilleure compréhension des données en les reliant à des exemples concrets. Ça favorise la prise de décision éclairée en montrant comment les données s'appliquent dans des situations réelles. C'est un outil puissant de persuasion pour influencer les opinions et promouvoir le changement. Ça facilite la diffusion des informations importantes auprès d'un public plus large et les informations présentées sous forme d'histoire sont mieux retenues par le public. En termes de comparatif, entre le data storytelling et data visualisation, data storytelling en termes d'objectif principal, c'est raconter une histoire, contextualiser, susciter des émotions. La data vise permet de représenter visuellement les données pour faciliter la compréhension. En termes de format de présentation, le data storytelling, ça permet de faire des récits, des histoires, des anecdotes, des exemples. La data viz, c'est plutôt des graphiques, des diagrammes, des tableaux. Le data storytelling permet d'avoir un public large et diversifié, chercher à engager, à persuader. Data viz, plutôt spécifique, pour les experts en données, visant à la clarté et à la précision. En termes de temporalité, le data storytelling, c'est linéaire avec une progression temporelle. Le data viz, c'est généralement statique, mais peut montrer justement des tendances temporelles. Le niveau de détail sur le data storytelling, ça inclut des détails narratifs et des impacts émotionnels pour une meilleure compréhension. Alors que la data viz se concentre sur la clarté et la précision des informations. La structure narrative classique est inspirée en fait de comment on écrit une histoire. Ça a été théorisé par Aristote, le grand philosophe grec, qui a théorisé que toute histoire était construite en trois actes. Il y a un début, un milieu et une fin. Comme on peut le voir sur le petit dessin. Ça s'inspire de quand vous regardez un film ou une série, cette structure-là, il y a un début, des péripéties et à la fin un dénouement. L'introduction et la mise en place établit le contexte et présente les personnages clés et les concepts clés. Le développement, le conflit, l'acte 2 expose les détails, notre analyse, les données en profondeur et montre leur pertinence. Et la conclusion, la résolution, clôture l'histoire et résume les principaux points et les implications, les recommandations. On voit ici comment la narration, la visualisation et la donnée permettre de créer un changement. Les données, c'est collecter, analyser, interpréter des données précises et adaptées à l'objectif. La narration, c'est créer une histoire cohérente avec une structure narrative début, milieu, fin. La visualisation, on l'a dit, utiliser des éléments visuels pour rendre les données compréhensibles. On voit que les trois permettent le changement, parce que la narration et la visualisation permettent d'engager, la narration et la donnée permettent d'expliquer, et la donnée et la visualisation permettent d'éclairer. Mais si on fait les trois ensemble, ça permet de créer le changement parce qu'on aura transmis l'information de façon plus intéressante auprès du client. Quelques conseils. Avoir des objectifs clairs de visualisation, définir un objectif précis pour la visualisation, utiliser des titres informatifs, un titre concis pour guider l'audience, utiliser la hiérarchie visuelle, on en avait parlé, la taille, la couleur, les contrastes, pour hiérarchiser l'information, limiter les éléments distrayants, éviter les éléments graphiques non pertinents, ajouter des annotations ou des légendes pour clarifier les données. Utiliser des flèches ou des encadrés, par exemple pour pointer une information dans un sens ou dans un autre, avec des contrastes de couleurs pour mettre en évidence, attention à la mise en page, organiser les éléments pour une visualisation claire, avoir des éléments de guidage visuel, utiliser les flèches ou des lignes pour diriger le regard de l'audience, et tester auprès du public pour recueillir justement des retours d'audience ou des ajustements si nécessaire. Utiliser des éléments interactifs judicieux, des points clés de la narration, mettre en évidence les données importantes, permettre au public de découvrir les détails au fur et à mesure, créer des simulations ou des scénarios interactifs, explorer des actions et des variables influençant les résultats. Fournir des options de personnalisation, offrir des choix aux utilisateurs, notamment avec les filtres sur les dashboards, et utiliser des éléments de gamification, intégrer des éléments ludiques pour stimuler l'engagement. Inclure des éléments de rétroaction, les commentaires et les questions, assurer la convivialité mobile, fournir une navigation intuitive, rendre l'interface facile à comprendre, effectuer des tests
et effectuez des avis pour des améliorations et soyez attentifs à la bande passante et aux performances, justement si vous présentez en ligne. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à la prochaine pour un prochain cours.